D'accord, bonjour mon père. Bonjour mon frère. Nous continuons notre leçon sur l'auto-exorcisme. La dernière fois, nous avons causé à propos de l'auto-exorcisme, les étapes à suivre, et vous nous avez expliqué. Et aujourd'hui, c'était la suite. Donc aujourd'hui, nous allons parler exactement de ce qu'il faut faire pour suivre cet auto-exorcisme-là. Donc nous vous écoutons, père. Oui, dernièrement, nous avons dit que la personne peut se délivrer par sa propre prière. C'est-à-dire qu'en mettant en place un certain nombre d'activités spirituelles et d'exercices spirituels et lui permettant de quitter la situation donc, où l'ennemi du genre humain le manipule et jusqu'à la délivrance. Mais avant tout, ce qu'il faut savoir est que toutes les situations que nous avons ne sont pas forcément liées à l'influence démoniaque. Hein, pour beaucoup de cas que nous recevons, vous verrez qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, Père, moi j'ai un problème d'argent, voilà, dès que j'ai l'argent ça finit, dès que j'ai ceci ça finit, voilà ce que je suis en train de subir. Alors c'est pourquoi nous avons dit qu'avant d'amorcer l'auto-exorcisme, la première des choses, il faut d'abord cerner le problème que tu as. Donc le problème que tu as, il faut savoir si réellement c'est toi-même qui as développé des faiblesses qui ne te permettent pas donc d'évoluer et qui te poussent de tourner en rond, ou bien toi tu fais de ton mieux et en toi tu ne te reproches de rien, mais la situation ne s'améliore pas. En ce moment-là, il faut voir le côté spirituel, parce que toutes les situations que nous avons, ou tous les patients que nous recevons, n'ont pas souvent, n'ont pas tous les problèmes spirituels. Parfois, c'est des problèmes qui sont d'ordre de comportement, d'ordre psychologique. Parfois, ce sont des comportements qu'il a développés et qui, en fait de compte, deviennent comme étant une influence démoniaque, alors que c'est lui-même qui a créé un environnement permettant à ces situations se développer. Et voilà donc. Alors, au cas où la personne identifie donc la faiblesse, on appelle ça une faiblesse. Pour s'en sortir, comment faut-il faire? Ici, là, il doit utiliser une méthode qu'on appelle pratiquement la méthode proactive. C'est-à-dire que la personne doit d'abord assumer la réalité d'abord de cette faiblesse. S'il reconnaît pertinemment que son comportement ne va pas dans le sens de l'amélioration de cette situation, s'il reconnaît que les actes qu'il pose ou le comportement qu'il affiche n'est pas bien, alors en ce moment-là, il doit donc rectifier le tir. Alors, comment faut-il faire? La première des choses, lorsque toi-même tu as pu identifier en toi une faiblesse, il faut donc chercher d'abord par faire un feedback extérieur. C'est-à-dire que demander autour de toi qu'est-ce que les gens pensent de toi. C'est un élément très important parce que toi tu peux avoir une idée, il se peut que ce que je fais n'est pas bien, mais parfois tu vas chercher à te justifier parce que l'homme a toujours tendance à se justifier comme s'il est pur, comme s'il est saint, comme s'il n'a pas tort. Alors en ce moment-là, tu dois demander à ton entourage le plus immédiat, poser une question claire. D'abord, de toute façon, le Seigneur nous a fait une démonstration de puissance. Quand le Seigneur marchait avec ses apôtres, qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et pourtant, lui, c'est le maître, il connaissait ce que les gens disaient. Mais il demande quand même pour prendre leur avis. Donc du coup, toi aussi, quand tu as une situation comme ça, il faudrait donc poser cette question autour de toi. Si tu es dans une famille, tu as des amis, tu poses une question directement dans le domaine où tu trouves que tu as des faiblesses. Dis-moi pour tel cas, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et vous verrez que si les gens parlent librement, ils vont te prouver la profondeur de l'erreur que tu commets. Ils vont te prouver, ils vont te faire des démonstrations parfois que tu n'as pas imaginées. Ils vont même te proposer dans la foulée des pistes de solutions sur les actes que tu poses. Alors, en ce moment-là, toi, ce que tu vas faire, en faisant cette collecte d'informations, tu vas l'apprivoiser et bâtir donc des objectifs clairs. Puisque là, tu sais que quand je fais ceci, c'est mauvais, quand je me comporte comme ça, ce n'est pas bien, alors tu bâtis des objectifs. Tu vas maintenant devoir travailler. Là, tu passes maintenant à l'action. Il faut donc, quand tu as bâti des objectifs clairs pour relever ce défi, de la faiblesse que tu as développée toi-même, qui ne te permet pas de progresser, qui ne te permet pas d'être élevé, alors en ce moment-là, tu t'imposes une stratégie d'action. Comment faut-il faire pour trouver la solution? Quel est le comportement que je dois avoir désormais? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour avancer?
Je donne un exemple très simple. Si tes amis te disent que non, mais toi, le défaut, c'est lorsque tu as l'argent, tu bois, c'est parce que l'argent peut se finir. Alors, lorsque tu bois avec tes amis, ils te traînent partout. Toi, tu bâtis une action, un objectif plutôt du genre que désormais, quand j'aurai mon argent, je ne veux plus aller avec des amis. Alors, comment faire pour ne pas aller avec ces amis-là que tu traînes dans la boisson? Un exemple comme ça. Comment faire? Tu dois te créer donc des activités de remplacement. Notamment pour nous les chrétiens, c'est plus se donner du temps au Seigneur, plus se donner dans la prière. Alors, lorsque tu bâtis cette stratégie, travaille maintenant pour cette stratégie. Parce que si tu as un feedback extérieur, donc de tous ceux qui sont autour de toi, et ils savent que tu as décidé. Nous voyons beaucoup de gens parfois, ils fument trop, ils disent, ah, désormais, à te parler tellement, je vais laisser les cigarettes. Et quand ils disent ça, vous voyez que l'environnement, l'entourage est en train de regarder et les gens vont voir si tu as laissé ou tu n'as pas laissé. Donc, lorsque tu as donc bâti les objectifs après avoir collecté les informations extérieures, et donc, la collecte d'informations, vous verrez qu'il y aura même des gens qui vont proposer des pistes de solutions. Alors, lorsque tu as bâti des objectifs, bâtis maintenant des stratégies. Les stratégies, c'est-à-dire les actions à mener pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Lorsque tu bâtis tes stratégies, alors tu te mets au travail. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir aussi un mentor. C'est-à-dire que tu dis le mentorat, c'est-à-dire d'avoir un tuteur spirituel. Quand vous avez, pour nous les chrétiens, quand tu es dans ce genre de situation, alors tu dois te confier à ton Père spirituel. Lui, évidemment, il va t'aider dans la prière, il va t'aider dans le conseil et il va t'aider aussi dans le suivi parce que le Père spirituel n'a pas de limite pour faire une reproche par rapport à ce que tu as promis et ce que tu ne réalises pas. Alors qu'un ami, une soeur, la famille parfois peut hésiter. Ça dépend de l'influence que tu as dans ta famille. Alors que le Père spirituel te dira clairement, non, mais voilà ce que tu as promis à Dieu, voilà ce que tu as promis faire, mais tu ne le fais pas. En ce moment-là, tu vas rectifier le tir. Donc il est très important dans la vie d'avoir un mentor, un Père spirituel. Un Père spirituel pour t'encadrer, pour t'aider à relever les défis et à relever les faiblesses qui sont avec toi. Alors, lorsque tu amorces le travail pour relever ces défis, il faut donc faire aussi l'auto-évaluation. Dans l'auto-évaluation, il faut voir si tu progresses ou si tu n'as pas progressé. Alors, cela aussi ne doit pas se faire au fond du cœur. Ça ne doit pas rester unipersonnel. Si tu t'es créé un environnement, des gens qui sont informés sur les actions que tu mènes pour que tu puisses quitter une situation ou une faiblesse qui est en train d'empoisonner ta vie, alors il faudrait aussi donc partager les réussites et même les célébrer. Voyez-vous? Je prends un exemple très simple. Si à la maison, chaque fois tu prenais la bière et tu prenais 5 bières, 3 bières, 4 bières et que tu fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours sans prendre la bière, ce n'est pas mauvais de demander ou de dire à ceux qui sont avec toi, vous avez vu, je n'ai pas bu. Voilà, c'est la célébration. Alors, quand tu fais ça, tu verras que tu auras des encouragements et des énergies positives aussi de ceux-là qui vont t'encourager, de ceux qui t'entourent. La bénédiction de ton Père spirituel te permettra donc de relever le défi qui est le tien. Alors, lorsque cette faiblesse sera donc apprivoisée et anéantie, en ce moment-là, tu verras que ta vie devient normale. Donc, c'est pour dire que toutes les situations que nous avons, toutes les complications que nous avons ne sont pas liées forcément au démon. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de cela. Je me souviens bien de ce que vous me disiez sur mon père spirituel, le père Kilos de heureuse mémoire. Le premier sorcier de l'homme, c'est son comportement social. Donc, l'homme peut aussi être le premier sorcier de sa propre vie. Donc, toi en tant que chrétien, toi en tant que frère, tu dois toujours faire donc, un examen de conscience. Si le Seigneur te révèle la faiblesse qui empoisonne ta vie, alors mets-toi au travail, parce que cela ne pourra pas quitter avec la prière. Si tu ne coopères pas toi-même, si tu ne collabores pas toi-même avec la grâce ne va pas s'asseoir en toi. Alors, en ce moment-là, tu dois prendre la décision de quitter les ténèbres pour aller vers la lumière, de quitter la misère pour aller vers la bénédiction, et le témoignage sera dans ta vie. Donc, voilà le premier point. Pour le cas où la personne est en difficulté, il croyait parfois qu'il y avait des démons ou des sorciers qui le faisaient du mal, mais qui arrive à identifier une faiblesse que lui-même il a développée. Parce que tant que cette faiblesse ne sera pas réparée, même si on fait 1000 prières, il n'y aura pas de solution. Parce qu'il n'y a pas effectivement de démons. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la partie d'aujourd'hui. Merci. D'accord, Père. Merci. Donc, rappelez-nous juste le numéro, votre numéro de téléphone et la paroisse où nous sommes.
Oui, ici nous sommes à la paroisse orthodoxe grecque VCO Saint-Georges qui se trouve à Brazzaville, au château d'eau 15 rue Malanda Faustin. Mon numéro de téléphone est le 05 526 43 97, c'est le même le WhatsApp aussi. Donc pour ceux-là qui veulent suivre ces enseignements, nous les mettons à la disposition du public. Nous avons des jours pour les enseignements le mercredi et le vendredi. Les gens peuvent venir assister, poser des questions pour découvrir aussi et s'éveiller sur la voie de la spiritualité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. D'accord. Merci mon père.